Bonjour à tous, dernière vidéo de cette série sur la puissance de 10. Dans cette vidéo, on va voir les écritures scientifiques. En prérequis, il va falloir les deux autres vidéos précédentes. Et pour boucler du coup cette boucle des trois vidéos, je vais reprendre les exemples du début, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à l'infiniment grand et à l'infiniment petit, puisque je vous rappelle que toutes ces vidéos sur la puissance de 10 sont là pour vous expliquer que c'est super important pour modéliser les puissances, parler de l'infiniment grand, donc tout ce qui est spatial, et de l'infiniment petit, donc tout ce qui va être plutôt moléculaire. Alors, admettons qu'on est maintenant, donc, je vais partir sur la distance entre la Terre et le Soleil. Il faut savoir que cette distance, elle est de 150 millions de kilomètres. Toujours pareil, on a un souci avec ça, c'est que, alors millions, ça s'écrit encore évidemment, ça commence à devenir difficile pour faire les opérations dessus, parce que si vous vous rappelez, si je vous donne là comme ça de tête, faites-moi 150 millions multiplié par 300 000, bon, c'est pas certain que vous sachiez le faire de tête, super facilement. Alors qu'en fait, si je vous disais que 150 millions, c'est aussi 15 fois 10 puissance 6, que je multiplie par, je vous ai dit 300 000, donc 3 fois 10 puissance 5, ben en fait, vous auriez su tout de suite que là, ça faisait 10 puissance 11, et 15 fois 3, ça fait 45, ça fait 45 fois 10 puissance 11, ça devient super facile. Bon. Et d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas 15 fois 10 puissance 6, c'est 15 fois 10 puissance 7. Bon, peu importe. Donc ça fait du coup 10 puissance 12 cette fois-ci. Voilà, ça devient super facile. En fait, la puissance de 10, ne la voyez surtout pas comme une difficulté supplémentaire, mais voyez-la plutôt comme une simplification finalement. C'est certes quelque chose de nouveau, mais ça simplifie grandement la vie. Donc dès que les valeurs comme ça deviennent un petit peu grandes, on va définir ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Alors, 150 millions, ça s'écrit de plusieurs façons. 150 millions, ça s'écrit comme ça. 150 fois 10 puissance 6. 150 millions, ça s'écrit aussi comme ça. 15 fois 10 puissance 7. Mais 150 millions, ça s'écrit aussi 1,5 fois 10 puissance 8. Ça va être pénible, hein, ce que je vais dire maintenant. Mais 150 millions, ça s'écrit aussi 150 000. Je suis perdu. Hop. Ça s'écrit aussi 150 000 fois 10 puissance 3. Bref, finalement, j'ai pas une infinité de possibilités non plus, quoique, mine de rien, je pourrais, parce que ça s'écrit aussi comme ça. 0,15 fois 10 puissance 9. Finalement, j'ai une infinité de possibilités pour noter 150 millions. Bon, évidemment, vous imaginez bien que dans la science actuelle, et même dans la science depuis très longtemps maintenant, quand on donne des résultats, ce serait bien que chacun puisse les lire de la même façon. Et donc, ce serait bien que chacun puisse les donner avec le même nombre de chiffres significatifs. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, et on va essayer du coup de mettre en place ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Alors, l'écriture scientifique, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? On s'en doutait assez. Les zéros qui sont là auraient largement pu être mis dans la puissance de 10 qui est ici. C'est pas ça non plus. Encore une fois, ce zéro qui est là me gêne. Par contre, ça pourrait être ça. Ça ne sera clairement pas ça. Là, je pars de plein de zéros et j'en rajoute, je les ai enlevés, j'en ai rajouté un. Aucun intérêt. Donc, si on procède par élimination, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant non plus. Il me reste ces deux possibilités-là. Le truc, c'est que si je commence à me dire, oui, bon, bah là, j'ai 15, donc du coup, je vais laisser 15. Si je vous avais donné 157 millions, est-ce que vous m'auriez écrit 157 fois 10 puissance 6? Et là, ça devient pénible, en fait, parce que si maintenant, je vous dis 157 435 425, et bien là, du coup, vous pouvez rien faire. Vous pouvez plus mettre de puissance de 10, parce que si j'ai gardé ça, sous prétexte que du coup, comme j'ai un chiffre non nul ici, je vais donc le laisser, ben dans ce cas-là, je les laisse tous maintenant qu'ils sont tous non nuls. Donc là, il va falloir trouver une règle. Cette règle, quelle est-elle? Eh bien, on la fixe arbitrairement, on ne laisse qu'un seul chiffre, le plus grand rang de chiffres, on le met en premier et tout le reste, on le met après la virgule. Je m'explique. Le rang du chiffre le plus grand, c'est celui-là. C'est celui qui est le plus à gauche à chaque fois. Eh bien, après lui, je lui mets une virgule. Voilà. Peu importe ce qu'il y a après. Après ce chiffre-là, je lui mets une virgule. Attention, ce chiffre ne doit pas être nul. On dit qu'il doit être significatif, de donner de l'information. Les zéros, quand je vous dis 0,3 grammes, le zéro qui est ici ne vous donne aucune information. Pourquoi? Parce que si je vous avais dit 3 centigrammes, vous auriez eu la même information. Par contre, attention,
Là, on rentre un petit peu dans la difficulté, mais quand je vous dis 3,0 grammes, ce 0 a de l'importance. Pourquoi ce 0 a de l'importance? Tout simplement parce que si je l'oublie, si je vous le dis, pardon, c'est que je suis en train de vous dire que la mesure que je suis en train de faire, elle est précise jusqu'au centième de gramme près. Si je vous dis 3 grammes, eh bien, ça sous-entend peut-être 3,1, peut-être 3,2, peut-être 3,3, bref, en tout cas, même à 3,4 grammes, si je ne garde qu'un seul chiffre, je l'arrondis à l'unité, bah ça fait 3 à chaque fois. Alors qu'ici, quand je vous dis 3,0, je suis précis jusqu'au centième de gramme près. Au dixième de gramme près, pardon. J'ai dit centigrammes tout à l'heure, c'était décigrammes, je me suis trompé. Je suis précis donc du coup ici jusqu'au dixième de gramme près. Ça veut dire que par contre, si j'avais mis dans ma coupelle 3,01 grammes, je ne pourrais pas avoir l'information sur le 1. Mais en tout cas, je sais que forcément, le dixième de gramme est nul. Donc les zéros après un premier chiffre significatif non nul, après la virgule, deviennent importants. Mais avant, aucune importance. Donc le chiffre qui est ici ne doit pas être nul. Ensuite, eh bien après c'est tout simple. Comment je fais pour passer de 150 millions à 1,50? Eh bien, en fait à la base ici, il n'y a pas de virgule dans mon nombre à la base. C'est comme si en fait la virgule elle était là, de façon imaginaire, d'accord? 150 millions ou 150 millions,0, c'est la même chose dans l'idée. Encore une fois, le virgule 0 aurait de l'importance. Mais là, il n'y est pas. Donc, ici, j'ai donc comme si une espèce de virgule imaginaire. Et l'objectif, ça va être donc de réduire ce nombre pour le faire passer à 1,5. Donc ça va être égal à 1,5 fois 10 puissance. Évidemment, c'est en puissance de 10 qu'on va transformer ça. Parce que 150 millions, c'est aussi 1,5 fois 100 millions. Alors, je vais vous donner la petite technique après pour pas avoir à retravailler comme ça à chaque fois, mais donc c'est 1,5 fois 100 millions. Ah oui, mais 100 millions, c'est 10 puissance 3, 6, 7, 8. Et bien voilà. Voilà l'écriture scientifique de 150 millions de kilomètres. Alors, comment on fait? Évidemment, on n'écrit pas ça à chaque fois. C'est tout bête. Ici, j'ai une virgule imaginaire, je décale d'autant de rangs que nécessaire pour retourner jusqu'au 1,5. À chaque fois que je décale d'un rang, ça me rajoute un exposant à ma puissance de 10. 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 puissance 8. Même principe ici, bon c'est les mêmes nombres, donc forcément 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça fait 1,57 435 425 fois 10 puissance, j'ai déjà oublié, 8. Fois 10 puissance, 8. Je suis obligé de mettre tous ces chiffres qui sont ici. Sauf si éventuellement on vous dit, vous pouvez arrondir, d'accord? Mais tous les chiffres qui sont ici sont significatifs. Malheureusement, du coup, dans l'idée, parce que ça nous complique la tâche. Tous les zéros qui sont ici n'ont aucune importance. Ok? Ensuite, maintenant, comment je fais pour savoir que c'est bien une puissance positive et pas une puissance négative? Alors, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête et encore, il faut peut-être un petit peu comprendre la règle. Alors, je vous ai montré tout à l'heure, parce que 150 millions, c'est aussi 1,5 fois 100 millions. D'où la puissance de 10 positive, bien sûr. Si vous voulez comprendre de façon peut-être un petit peu plus automatique, dites-vous que quand vous passez d'un grand nombre, ici c'est un grand nombre, à son écriture scientifique, l'écriture scientifique sera donc du coup forcément plus petite. L'écriture scientifique est plus petite que l'écriture initiale. Et là j'ai un problème, parce que je dois avoir une égalité. Ça doit être égal à ça. Un très grand nombre doit être égal finalement à quelque chose de très petit. Pour que quelque chose de très grand soit égal à quelque chose de très petit, il faut le multiplier donc lui par quelque chose de très grand bien sûr. Donc c'est forcément une puissance de 10 qui va être positive. D'accord? J'ai quelque chose de très petit que je multiplie par quelque chose de très grand, alors ça me fait un très grand nombre, tout va bien. Quand je passe d'un grand nombre à un petit nombre, quand je passe d'un grand nombre à son écriture scientifique, alors la puissance de 10 est positive. Toujours. Maintenant, plaçons-nous dans l'infiniment petit. L'infiniment petit, c'est par exemple, encore une fois, la taille d'un atome. La taille d'un atome, elle est de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire 10 puissance moins 10 mètres. Donc, je vais peut-être pas noter 10 puissance moins 10, parce que du coup, ça va pas trop nous intéresser. Mais admettons que je vous donne ça comme ça, tiens. Hop,
Il faut que j'arrive à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mètres. Voilà, c'est la taille d'un atome, par exemple. Comment je fais pour transformer ça en une écriture scientifique? Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On pourrait croire que c'est une écriture scientifique. C'est pas le cas. Le premier chiffre qui est ici est un chiffre nul. Il ne doit pas être nul. Le premier chiffre significatif doit être différent de 0. Alors là, on n'a pas de chance, parce que le premier chiffre significatif qui vient, c'est un 1. C'est le seul chiffre. Donc ça fait 1 multiplié par 10 puissance. Alors pareil, regardez la virgule, cette fois-ci, elle ne se décale pas vers la gauche pour faire réduire le nombre, mais elle se décale vers la droite pour faire grandir le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fois 10 puissance, moins 10 cette fois-ci. Alors, même principe que tout à l'heure, mais c'est inversé cette fois-ci. Quand je veux écrire l'écriture scientifique, quand je veux noter l'écriture scientifique d'un nombre petit, alors, qu'est-ce que veut dire un nombre petit? C'est ça qui n'a pas forcément trop de sens. Dès qu'en gros, il est plus petit que 1. Donc 0,9, par exemple. 0,9, si je veux l'écrire en écriture scientifique, ça fait 9 fois 10 puissance moins 1, parce que j'ai décalé la virgule d'un cran. Et c'est une puissance négative, parce que le nombre est plus petit que 1. Dès que le nombre que vous voulez écrire est plus petit que 1, alors la puissance de 10 sera négative. Pourquoi encore une fois? Parce que quand j'écris un petit nombre en écriture scientifique, vous voyez, ce très petit nombre s'est transformé en très grand nombre. 1 est extrêmement grand par rapport à 0,00, etc. Donc je dois le multiplier par un nombre très petit pour maintenir l'égalité. Tout à l'heure, on avait dit, quand j'ai un très grand nombre, je le multiplie par une puissance de 10 qui va être du coup, je vais multiplier le chiffre, mon écriture scientifique, par une très grande puissance de 10 pour maintenir l'égalité. Quand j'ai un très petit nombre, je multiplie l'écriture scientifique par, ici, la puissance de 10 très petite. Voilà pour ça. Et puis une fois que vous avez compris ce principe-là, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Donc si j'avais noté par exemple 0,0000735 par exemple, bon on est parti. Ça fait quoi ça? Ça fait, donc je décale d'1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Ça fait 7,35 fois 10 puissance. Donc j'ai décalé de 6 rangs, mais j'ai fait grandir mon nombre. Ça, c'était super petit, ça devient très très grand par rapport à ça. Donc il me faut une puissance de 10 négative, bien sûr. N'oubliez pas les chiffres qui sont là. Ces chiffres-là sont significatifs maintenant. Si je vous avais donné tout à l'heure ça, on va faire un truc un peu moins long quand même, quelque chose comme ça. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait on a 1,0 fois 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 4 mètres. Le 0 qui est ici, après le premier chiffre significatif, commence à avoir de l'importance. D'accord? Tous ces zéros qui sont là ne sont en fait, si vous voulez, que des zéros pour dire qu'on peut les changer d'unité, en fait, ceux-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais là, par exemple, là, j'ai un 10 millième de mètre. Donc, en fait, un 10 millième de mètre, c'est quoi? C'est 0,1 mm. Mais là, je suis en train de vous écrire 0,10 mm. Donc en fait, regardez les zéros qui sont là, les trois zéros qui sont là, même si bon, il existait une unité plus petite que le millimètre, je pourrais même l'écrire autrement, mais les zéros qui sont là n'ont aucune importance puisque je peux les enlever en fonction de l'unité que je prends. Donc aucune importance. Si l'unité change mon nombre, c'est qu'ils n'ont pas d'importance. Par contre, le 0 qui est ici commence à avoir de l'importance. Ça veut dire que ce que je suis en train de mesurer fait 0,10 mm et non pas 0,11 ni 0,12. Alors que si je vous écris ça comme ça peut faire 0,11 par exemple. J'en saurais rien de toute façon, je ne suis pas assez précis. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Voilà comment on note une écriture scientifique. Maintenant, avec ces 3 vidéos, normalement, vous devriez avoir toutes les clés pour réussir en physique-chimie dès qu'il y aura un peu de mathématiques derrière. Parce que je vous rassure quand même une bonne fois pour toutes, la physique, alors, ou pas, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais en physique-chimie, si vous ne maîtrisez pas les mathématiques derrière, vous vous en sortirez jamais. Et le problème, c'est qu'une matière que vous pouvez aimer, par son intérêt pour la nature, etc., pour l'explication de la nature, vous risquez de la détester à cause du fait que les mathématiques, vous ne les maîtrisez pas. Et les mathématiques à maîtriser sont finalement assez simples. On a des puissances de 10, d'ailleurs en troisième, en seconde, finalement la seule difficulté, ça s'arrête à la puissance de 10. Éventuellement les tracés de vecteurs, etc., mais c'est pas vraiment difficile. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair.
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Éventuellement, je referai des versions 2 de ce genre de vidéo-là, avec peut-être un petit peu plus d'exemples. Voilà, je vous remercie pour votre attention.